Bonjour à tous en ce lundi matin. Eh bien, petite réaction à l'actualité. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ou sur Internet le 17-10, à savoir hier, le dimanche 17 octobre, à 10h10, eh bien, un magnifique Extra 330 LL de la magnifique unité qui est l'équipe de voltige de l'armée de l'air a eu un souci et a dû se poser dans un champ. Et vous avez peut-être vu ces images. Alors, le pilote en question était le capitaine Alexandre Orlowski qui est tout simplement une légende, champion du monde en 2015, multiple champion du monde par équipe, champion de France et accessoirement commandant de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Donc si ça devait arriver à quelqu'un, voilà, on a vu le résultat, ça s'est bien passé, je suis heureux pour lui, quelqu'un de très sympa en plus. Il était accompagné d'un mécano. Alors ça c'est super, pourquoi? Parce que ça permet que vous vous rendiez compte que dans l'armée de l'air, il n'y a pas besoin d'être pilote pour voler. Si vous êtes mécanicien avec la patrouille de France, mécanicien avec l'équipe de voltige de l'armée de l'air ou avec d'autres unités, vous pouvez avoir l'opportunité de faire des vols de transit ou certaines missions avec les équipages. Et dans ce cas-là, c'était justement une mission de transit, un vol retour depuis, je crois que c'était Biarritz, où ils ont fait un meeting aérien. L'équipe de voltige de l'armée de l'air fait et gagne des compétitions, mais également représente l'armée de l'air et de l'espace sur des meetings aériens, avec des démonstrations individuelles ou surtout en patrouille, en équipe, elles sont absolument superbes. Donc vous avez le commandant de l'unité avec un de ses mécaniciens qui ont eu un souci, qui aurait eu sûrement, probablement, je pense, une panne moteur. Je n'ai pas plus d'informations. Panne moteur probable ou avec un monomoteur, ils ont été contraints de se poser lors de leur transit. Alors, il faisait beau, ça s'est bien passé. Des petits points intéressants, c'est qu'il semblerait, d'après la presse, qu'il y a eu besoin d'un véhicule de désincarcération. Voilà, j'en sais pas plus, ça pourrait être intéressant. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas réussi à sortir, il y a peut-être des lessons learned pour Extra sur la capacité à se désincarcérer d'un avion après un posé dur. À noter également que c'est généralement des avions où vous avez un parachute, à voir s'ils étaient équipés de parachute ou pas, à voir pourquoi ils ont décidé de ne pas utiliser le parachute. Donc, il y a plein de raisons, ça peut être la basse altitude, ça peut être également la volonté du capitaine de poser l'avion là où il n'y a pas d'habitation. Si vous sautez en parachute, vous ne savez pas où votre avion va aller. Ça peut également être, pourquoi pas faire sauter mon mécanicien, mais dans ce cas-là, après, la verrière, est-ce qu'elle risque pas d'arracher ma dérive? Comment ça peut se passer? Est-ce que je ne peux pas forcément refermer ma verrière après que mon mécano est sauté? Donc cette complexité-là aussi. À savoir que sur le front de l'Est en Russie, il y a des cas où les pilotes faisaient des transits avec les mécanos, mais qui étaient plus ou moins cachés dans l'avion parce qu'il n'y avait pas de place. Et il y a un Français du Normandie-Niemen qui était allé avec son mécanicien, qui s'était écrasé, qui avait refusé de sauter parce que son mécanicien n'avait pas de parachute. C'est ça, la petite aparté. Ce que l'on sait sur le VA, c'est que ça a été créé le 1er mars 1968. C'est une magnifique unité de l'armée de l'air qui a été créée parce que l'aviation légère de l'armée de terre avait créé une équipe de voltige et faisait des compètes. L'armée de l'air s'est dit on va faire mieux. Ils ont donc équipé cette unité de Stamp et avec le temps, ils ont eu des Cap 10, puis des Cap 20, puis des Cap 232. Il y a malheureusement eu des accidents et après des extras. Alors les extras, c'est absolument génial comme avion. Ça date de 1987. Walter Extra, un Allemand, qui s'est mis à fabriquer ça. Le 330, c'est un peu le nec plus ultra. Vous avez des versions monoplace, là c'était une version biplace, à peu près 315 chevaux. Un avion qui peut prendre 10 fois son poids, 10 G positif ou négatif, qui a une vitesse de décrochage de l'ordre des 64 nœuds à peu près de leur configuration, aux alentours des 120 km/h. Donc la photo, là vous voyez, ils ont dû se poser à entre 110 et 130, peut-être autour des 130 km/h, quelque chose comme ça dans le champ. Vous voyez que ça a secoué, ces avions quand même assez fragiles, en train classique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de roulette à l'avant, c'est une petite roulette à l'arrière, et ça gêne la visibilité, notamment à cause de la longueur du fuselage. Donc réussir à se poser dans la verte avec un extra comme ça, c'est un petit exploit, il faut le dire. Cette unité est basée à Salon-de-Provence, sur le site de l'école de l'air, et se déploie un peu partout pendant la saison des meetings. Ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement, alors, encore une fois, on n'a pas le compte-rendu d'enquête, on l'étudiera en temps voulu, mais là, à l'instant T, ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous donner une petite idée d'à quoi ça peut ressembler, et surtout, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du pilote dans ces cas-là, et qu'est-ce qu'il va essayer de faire. Encore une fois, ce n'est pas une reconstitution. Je n'ai pas appelé le capitaine Orlowski, ce n'est pas l'idée. Il y a une enquête et en aucun cas, cette chaîne viendrait se mettre au milieu pour essayer de récupérer des informations et vous les rajouter sur YouTube. Donc là, l'idée, c'est juste de réagir à ce fait d'actualité et de vous montrer un cas probable, appuyé par mon expérience. Moi, j'ai fait de l'extra 200 sur qu'est-ce qui a pu se passer. Et derrière, ça, j'espère, vous aidera à mieux comprendre comment un pilote gère sa panne moteur dans un cas comme ça. Très bien, donc,
là, très bien. Là, nous sommes avec un extra, eh bien, ça tombe bien, un extra 330. Comme vous pouvez le voir, eh bien, regardez, c'est des avions qui bougent, qui bougent extrêmement bien. Ça bouge extrêmement bien. Alors là, on a une version qui n'est pas tout à fait celle qui a l'armée de l'air, mais c'est pas grave. Donc là, nous sommes au-dessus de la région, juste à côté de là où ça s'est passé. Et regardez un petit peu à quoi ressemble la région. Ouais, vous voyez, hein. Il y a du champ, il y a de la forêt, il y a un peu de route. C'est pas forcément super plat, il y a un petit peu de lac. Donc quand vous volez en basse altitude comme ça, eh bien vous êtes en permanence à la recherche d'une zone possible de poser. Donc en permanence, vous vous dites, tiens, où est-ce que, en cas de panne moteur, j'irai me vacher, comme on dit. Donc, il y a différentes choses à prendre en compte. La première chose à prendre en compte, eh bien, c'est le vent. S'il y a beaucoup de vent, vous voulez vous poser face au vent, c'est mieux. La deuxième chose à connaître, c'est votre vitesse de finesse max. La vitesse de finesse max, c'est une vitesse à laquelle votre avion aura le meilleur profil pour planer, pour fendre l'air et vous permettra donc eh bien, d'aller le plus loin possible. Regardez, si je vais vraiment à basse vitesse, mon avion il est tout cabré, c'est pas très bon. Et là, il arrête un peu d'avancer dans l'air, il broute un petit peu, c'est pas bon. Ce que je veux, c'est avoir de la vitesse. Donc en cas de panne moteur, là j'ai réduit les gaz à fond. Je viens récupérer ma vitesse de planer, je connais la direction du vent, je viens essayer de repérer un champ, et là il y a différentes possibilités, prise de terrain en U, ou alors directement dans le champ, ça dépend. Et c'est un exercice auquel les pilotes, que ce soit pilotes d'aéroclub, pilotes professionnels, sont habitués. Et donc là on va se dire, tiens, eh bien, on va essayer d'aller vers un champ. En ce moment, il faut regarder également à quoi ressemblent les champs, s'il y a des champs qui ont été taillés, pas taillés. Et l'autre point, dans un monde merveilleux que vous voulez prendre en compte, eh c'est la proximité des routes. Et oui, parce que si vous voulez qu'on vienne vous aider, une route à côté, c'est mieux. Le gros piège sont les lignes à haute tension également, donc ça, il faut faire très attention à ça. Et de manière générale, quand vous avez de la panne, il y a 3 choses à faire. Aviate, navigate, communicate. Aviate, c'est vous pilotez l'avion. Vous venez récupérer la vitesse de finesse max, et là, vous essayez de faire votre checklist, vous pilotez votre avion. En 2, vous navigate. Vous essayez de trouver un champ qui fonctionne avec vos performances et tout, et vous allez vers lui. Et 3, c'est communicate, m'aider. Vous annoncez au trafic aérien que vous avez une panne et que vous allez vous poser en donnant la position. Et donc là, après, on vient essayer de se poser avec la vitesse et paf. Donc c'est des avions, vous voyez, qui rebondissent. On fait, hop, c'est pas facile à poser, le bestiau, beaucoup d'énergie. Et donc on essaye de rebondir sans tout casser. Hop là, et ça rebondit. Alors comment se posent ces avions? Vous voyez, ça arrive, je suis arrivé vite, en même temps je fais ma vidéo, et ça rebondit. J'aurais bien aimé que le train s'affaisse un peu, et ça roule. Donc voilà, donc l'idée c'est ça. Vous doutez bien, là on est sur un simulateur de vol, dans la vraie vie, le bestiau il n'aurait pas roulé autant. Et on va finir dans... Hop, bonjour. Ok, donc là ce que je vous propose, c'est de vous refaire une toute petite démo. Avec ce coup-ci, on a un terrain juste derrière. Okay, on est toujours dans la même région. Donc imaginons, là on a décollé, on a un peu de vitesse, on est assez haut pour éventuellement faire un demi-tour. Paf, là le moteur s'arrête. Tout de suite, aviate, je récupère de la vitesse, je sais que j'ai un terrain derrière. Navigate, je m'assure de bien garder ma vitesse de finesse max. Je sais que j'ai, alors là c'est une piste, mais ça pourrait être un champ que j'ai repéré. Je me retourne. Et communicate, m'aider, Alpha Sierra X-Ray, pas de moteur, on se retourne, on vient vers le terrain. Alors, il faut faire très attention les retours terrain, c'est pas quelque chose que je vous conseille si vous êtes pilote ou autre. Voyez avec votre instructeur des paramètres fonction de votre avion où ça peut passer et où il faut surtout pas essayer. Là, vous voyez, c'est intéressant, on a du relief, c'est une région où il y a pas mal de relief. Et donc là, voilà, regardez, là j'ai 80 nœuds, le terrain est un peu en hauteur, est-ce qu'à votre avis ça passe ? Moi je pense que c'est très compliqué. Donc on va essayer de bien travailler la symétrie du vol. Sûrement je ne vois pas juste devant moi parce que j'ai ma caméra qui filme, qui me cache l'écran. J'essaie de voir si je peux faire quelque chose. Non, je vois absolument rien. Donc là je vois ni ma vitesse, ni ce qu'il y a devant. Ce qui est assez réaliste avec ce genre d'avion. Donc là on va essayer, hop là, de se poser. Voilà. Vous voyez, on a fait un peu court, mais on a survécu. Lesson learn, ne pas mettre la caméra juste devant mon écran quand j'essaie de piloter en même temps. Donc là, on a réussi à revenir au terrain. Néanmoins, ce n'était pas tout à fait une situation d'avenir, mais ce que j'ai voulu vous démontrer encore une fois, c'est ce principe de aviate, navigate, communicate. C'est quelque chose qui fonctionne dans l'aviation, c'est quelque chose qui fonctionne au-delà du cockpit. C'est fait partie de mon boulot maintenant d'expliquer aux gens que aviate, navigate, communicate, ça marche et ça sauve des vies en tant que pilote.
ça marche et ça peut changer votre vie en tant qu'être humain si vous prenez le temps de respecter ces 3 étapes-là dans votre quotidien, avec le Aviate qui est autour de votre bien-être physique et mental, votre Navigate qui sont vos objectifs, et le communiquer, interagir avec votre équipe, avec vos collègues une fois que c'est plus clair pour vous. Enfin bref, je ne suis pas là pour vous parler de ça. On était là pour vous parler de la super performance du commandant de l'équipe de voltige de l'armée de l'air qui a réussi à sauver son mécanicien et à sauver les gens au sol et accessoirement lui-même aussi, je pense que ça lui fait plaisir, lors du souci qu'il a eu avec son Extra 330 hier. Je pense que ça leur ferait très plaisir si vous leur mettez un petit mot. Je pense qu'ils ont un site web, ils ont des réseaux sociaux, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et tout. Je pense que leur mettre un petit big up, ça fait du bien au moral parce que là, qu'est-ce qui se passe après un accident comme ça? Il y a une enquête. Donc on fait des prises de sang, on vous pose des questions, on vous demande qu'est-ce qui s'est passé. Et même si vous n'avez absolument rien à vous reprocher, en tant que pilote, ça fait jamais plaisir d'avoir abîmé un avion, ça fait jamais plaisir de s'être posé, même si c'est pas notre faute, même si c'est à cause de phénomènes extérieurs. Quand vous signez l'avion, vous voulez faire la mission, vous voulez que ça se passe bien, vous voulez que tout le monde soit content, surtout pour des représentants, pour des personnes qui font des air shows comme ça, ils sont là pour montrer le savoir-faire de l'équipe, ils sont là pour montrer le savoir-faire de l'armée de l'air et de l'espace, ils sont là pour vendre du rêve, si on peut dire, ils sont pas là pour casser du matériel, donc ça fait jamais plaisir, même si l'issue est heureuse grâce au professionnalisme de l'équipe. Alors bravo à l'équipe de voltige de l'armée de l'air, je pense que pour ceux qui avaient des doutes, ça montre bien également que l'armée de l'air et de l'espace, ils savent bien former leur personnel, et je vous dis, fly safe, excellente semaine, et dans quelques mois, on parlera peut-être de l'enquête accident, ça sera bien. D'ici là, prochaine vidéo, c'est sur un accident survenu en septembre 2020 à Lattès de Buch, où malheureusement il y a eu des décès. Et je vous en parlerai parce que si vous vous intéressez de près ou de loin à l'aviation, si vous avez prévu de monter dans un avion léger dans les prochains mois, il faut que vous connaissiez cet accident. Parce que c'est riche en lesson learned malheureusement. Excellente semaine, fly safe.